Je vous propose aujourd'hui un petit enseignement que j'intitulerai volontiers « Suis-je un réel disciple de Jésus ou suis-je simplement un chrétien d'appellation ?» Et oui, le mot chrétien ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. On peut être chrétien parce qu'on a été baptisé bébé, on peut être chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne ou dans un pays chrétien, parce qu'on appartient à telle ou telle dénomination. Mais qu'en était-il des premiers temps? On voit que Jésus lui-même n'utilisait pas ce mot chrétien, il utilisait le mot disciple. Mais imaginez maintenant que quand je me présente dans la rue, quand j'évangélise, on me demande « Et toi, tu es quoi ?» Je dis « Je suis un disciple de Jésus. » Mais les gens seraient très surpris. Et puis, à raison de plus, si je dis « Je suis disciple de Jésus » parce que j'ai été baptisé bébé, parce que mes parents étaient disciples de Jésus, ça ne représente pas grand-chose. Parce que dans le mot disciple, on voit un engagement personnel. Et donc, le mot chrétien, lui, on l'emploie sans engagement personnel. On ne peut pas le faire avec le mot disciple. Alors, qu'en était-il des premiers temps? On voit que le mot chrétien a été employé pour la première fois à Antioche, et il a été employé uniquement 3 fois dans le Nouveau Testament. Alors, d'ailleurs, ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes qui s'appelaient chrétiens. C'était une moquerie. On les voyait qui ressemblaient à Christ. C'était en gros des petits Christ, de par leur comportement, qui étaient à part des comportements du monde. Et souvent, le mot chrétien était associé à la raillerie. On voit Paul face à Agrippa, un haut dignitaire romain, qui lui dit « Mais tu vas bientôt me persuader d'être chrétien ». Et on voit aussi que c'était associé très souvent à de la souffrance, et pour ainsi dire systématiquement à beaucoup de souffrance. Mais Jésus, lui, n'a jamais employé ce mot chrétien. Il employait le mot disciple. Et le mot disciple, il l'a employé plus de 200, enfin pas simplement Jésus, mais il est cité plus de 250 fois dans le Nouveau Testament. Alors, comment? La question qui peut se poser, c'est comment devient-on un disciple? Est-ce que, au bout dès qu'on vient à Christ, dès qu'on a accès à la nouvelle naissance, on doit aller dans des séminaires, rencontrer un homme de Dieu qui va nous imposer les mains et qui va nous dire « Voici l'onction de Dieu est sur toi, tu vas pouvoir commencer à être un disciple de Dieu. » Ah, j'ai espéré ça un petit peu au départ, j'espérais que ça arrive pour moi, mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'espérais que cet homme de Dieu allait venir me dire « Patrick, Dieu, l'Esprit de Dieu est sur toi, tu vas pouvoir commencer à agir. » Mais ça ne s'est pas passé. Alors, on devient disciple dès le premier jour, dès notre conversion. On est appelé dès notre conversion à agir pour le Seigneur. Mais le mot disciple, ça ne nous parle pas aujourd'hui, à notre époque, énormément. Et il y a un mot qui pourrait être une aide pour le comprendre, c'est le mot apprenti. C'est un mot beaucoup plus moderne qu'on connaît tous. Et on voit dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui appelle ses apôtres, qui leur dit « Suivez-moi, apprenez de moi ». Il ne leur dit pas « Asseyez-vous là, nous allons faire ensemble une étude biblique sur l'Ancien Testament ». Bien sûr, il leur a sans doute parlé beaucoup de la parole, mais ça s'est fait d'une façon de maître à disciple. Et ces gens-là l'ont suivi, l'ont regardé faire, et ont progressé de cette façon-là. Alors de la même façon, pour nous c'est la même chose aujourd'hui. On voit dans la vie courante, dans le monde, dans l'apprentissage professionnel, la façon dont ça se passe. J'ai été moi-même, dans une autre vie, j'ai envie de dire aujourd'hui, cavalier de jumping. J'ai appris. Comment j'ai fait? Je suis allé voir un professionnel de l'époque et qui m'a appris le métier. Imaginez que ce professionnel-là, tout simplement me donne un livre, un énorme livre, en me disant « Voici la Bible de l'équitation, tu vas l'apprendre par cœur pendant 2 ans,
tu reviens me voir dans 2 ans et tu sauras tout. Vous imaginez, si je revenais 2 ans après, ma terreur quand je me retrouverais confronté à la réalité des choses, parce que je ne connaîtrais que la théorie et je ne connaîtrais pas la pratique. Alors que dans les faits, j'ai commencé à suivre ce cavalier, à imiter ses gestes, à écouter ses conseils, et progressivement, je suis passé de très mauvais à meilleur, jusqu'à pouvoir un jour commencer à enseigner moi-même d'autres cavaliers. Alors sans m'étendre sur mon exemple personnel, de la même façon, comme nous sommes venus à Christ, nous sommes repentis, nous sommes fait baptiser d'eau, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais ensuite, pour beaucoup de gens, nous asseyons sur les bancs d'une église et nous restons passivement à écouter des prêches, des sermons. Nous écoutons quelqu'un d'autre travailler, nous ne faisons rien. Et ça peut durer des mois, des années, des dizaines d'années, sans que l'on commence à agir pour le Seigneur. Et en fin de compte, quel est l'objectif? Pourtant, quand nous accédons à cette nouvelle naissance, c'est de devenir comme Christ, d'essayer d'imiter notre Maître. Et dans Jean 14, au verset 12, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Alors on imagine bien que pour faire les œuvres que fait Jésus, et il dit « celui qui croit en moi », il ne parle pas de quelqu'un d'exceptionnel, avec une onction spéciale, mais il dit « celui qui croit en moi ». Et il fera des œuvres même plus grandes que les miennes. Et pour ça, bien sûr, il faut apprendre et commencer à les faire. Imaginez quand vous avez passé, pour la plupart d'entre vous, votre permis de conduire. Imaginez que vous n'ayez fait que le code, que la théorie, et qu'on vous mette dans une voiture, vous allez vous retrouver en grande difficulté. C'est un exemple facile à comprendre. Mais vous avez pratiqué pendant quelques heures avec un professeur pour être ensuite capable de conduire sur la route. Alors, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous des disciples. Il dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors vous voyez, et il dit « de toutes les nations ». Il ne dit pas « faites dans toutes les nations des disciples », mais « faites de toutes les nations des disciples ». Ça montre que dans toutes les nations, tout le monde est appelé à devenir un disciple de Christ. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un peu de connaissances théoriques. La lecture de la parole de Dieu est très importante. Mais cette parole de Dieu, si nous ne la mettons pas en pratique, elle ne sert qu'à très peu de choses. Et on a accepté, en fin de compte, pour beaucoup de gens, de rester assis dans une église pendant des années, et de ne pas progresser, de ne pas commencer à mettre en pratique. Et ensuite, on se réfugie derrière des dogmes inventés très souvent, qui essayent de justifier notre manque d'action et nos échecs. Alors imaginez si je vous confie quelqu'un qui vient tout juste à Christ, je lui dis gérer avec lui sa repentance, son baptême d'eau, son baptême de l'esprit. La plupart d'entre vous vont être décontenancés et vont l'envoyer chez un pasteur en se disant écoutez, pasteur, faites-le, nous on ne sait pas le faire. Or, c'est le travail de tout disciple de Jésus, et non pas simplement le travail de certaines personnes. Alors, il faut mettre en pratique. La parole dit, celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Ça montre bien qu'il ne suffit pas d'écouter la parole, ni même de la retenir, mais il faut mettre cette parole de Dieu en pratique. Alors, au départ, bien sûr, on ne ressemble pas à Christ, du tout. Et pourtant, c'est l'objectif de devenir comme le Maître. Mais ce qui n'est pas normal, c'est pas qu'au début on ne lui ressemble pas.
Ce qui n'est pas normal, c'est que tous les ans, avec les années qui passent, on ne lui ressemble pas plus que l'année qui précède. Et c'est ainsi que des gens, au bout de quelques années ou quelques dizaines d'années dans le Seigneur, mais sans avoir agi pour le Seigneur, ces gens-là se retrouvent absolument incapables de le faire. Alors que des nouveaux convertis, qui ne sont pas inhibés, vont commencer à agir de façon naturelle, très rapidement. Alors, un disciple, au départ, comme je vous l'ai dit, n'est pas au niveau de son maître. Et on le voit d'ailleurs avec les apôtres. Quand un homme amène son fils, qui est possédé d'un esprit muet, et que les apôtres n'ont pas pu libérer, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne s'en prend pas au père ou au garçon possédé, il s'en prend à ses apôtres. Il leur dit, mais race incrédule, là, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire jusqu'à quand vais-je encore vous montrer ce que vous devez faire? Et on voit ces mêmes apôtres, quelque temps plus tard, une fois que Jésus a été glorifié, prier pour des délivrances et que les gens soient systématiquement délivrés. On voit qu'à cette période-là, ils ont progressé. Alors, bien sûr, j'espère, je ne suis pas encore comme Christ, et il en manque beaucoup, mais j'espère que l'année prochaine, je lui ressemblerai un peu plus que cette année. Alors souvent, on se dit, mais oui, mais moi je n'ai pas ce caractère-là, je n'ai pas cette audace. Oui, c'est vrai, mais on a tous l'audace pour quelque chose. Et je pense que vous tous qui m'écoutez, dans certains domaines, vous avez plus d'audace que moi. Peut-être pas pour chasser les démons, peut-être pas pour prier pour les malades, mais chacun a son domaine de compétence qu'il a appris, souvent d'ailleurs par répétition de gestes, par apprentissage, et où il a développé une qualité, une compétence, une capacité, et ensuite il est très décontracté là-dedans. Et bien je pense que c'est la même chose quand il s'agit de servir le Seigneur. Au départ, on a peur, on se sent timoré. Je me souviens la première fois que j'ai prié réellement pour une personne malade, j'étais mort de trouille. Je me souviens d'une femme, j'habitais en Afrique, qui est venue me voir, elle avait les genoux qui s'entrechoquaient, ça n'allait pas. Les miens s'entrechoquaient aussi d'ailleurs parce que j'avais peur, mais je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi dans le nom de Jésus? J'ai imposé les mains sur les genoux et elle s'est mise à danser. C'était un jour magnifique, elle s'est mise à danser, tout allait très bien juste après. Mais est-ce que j'avais de l'assurance pour le faire au départ? Non. Et à force de pratiquer, on finit par le faire avec plus d'assurance, par la répétition. La même chose pour chasser les démons. J'ai eu l'occasion de me retrouver dans des situations au départ, mais j'avais peur. Je me sentais absolument incapable, incompétent. Et le fait de l'avoir fait accompagné par quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi m'a donné un petit peu d'assurance afin que je sois capable de le faire par la suite. Alors, également, on se dit, mais pourquoi faire ça? Parce que moi, je n'ai pas d'église, je ne suis pas un pasteur. Alors déjà, il est dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans ces signes, on parle de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. On voit quand Jésus lui-même donne ses consignes dans Luc au chapitre 10, au 70, d'aller 2 par 2. Qu'est-ce qui se passe? Il leur donne un ensemble de consignes. Ce sont tous des disciples de Jésus. Mais il nous appelle à devenir des disciples, réellement. Alors quand on apprend d'ailleurs à faire du vélo, on tombe au départ. Quand on apprend à marcher, on tombe au départ. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient de plus en plus fort. Et tout le monde est passé par là. C'est la même chose en ce qui concerne servir le Seigneur. Et on croit qu'on n'a pas de plateforme. Bien sûr, on n'est pas tous pasteurs, on n'a pas tous un micro. Mais on a tous, pour la plupart d'entre nous, je l'espère, une maison, une cuisine, un living room, une salle de bain avec une baignoire pour certains. Et ça peut être notre plateforme.
Notre travail également peut être notre plateforme. La rue peut être notre plateforme. Les magasins, quand on fait nos courses, peut être notre plateforme. Même si à notre époque, avec toutes les mesures Covid, ça freine un petit peu parce qu'on est moins à l'aise et les gens sont peut-être un peu plus refroidis. Mais croyez-vous que pendant cette période Covid, notre ennemi arrête de travailler? Non, il travaille. Lui travaille dur. Alors à nous de ne pas nous laisser impressionner et de travailler également. Alors Jésus, lui, il avait réuni ses disciples et leur a donné des commandements. Faites ci, faites ça. Et eux-mêmes ont répété ces commandements à d'autres. Et c'est comme ça qu'on a vu, j'ai envie de dire, la colonisation du pourtour méditerranéen par la chrétienté dans les 3 premiers siècles, avant que l'empereur Constantin fasse de l'Église une institution. Mais on a vu que ça se passait comme ça. Ce n'était pas des grandes églises. Ça n'était pas des grandes réunions, même si il y a pu en avoir certaines. Mais c'était chaque personne convertie devenait un disciple et en convertissait d'autres. Et c'est comme ça que malgré une persécution extraordinaire, le christianisme s'est développé très très rapidement et de façon très efficace à cette époque-là. Alors malheureusement, on sait, on comprend qu'il est important d'apprendre. Dans le monde, on le sait. On sait que pour faire un métier, il est important de l'apprendre. Mais souvent, il n'y a que dans l'Église qu'on ne l'a pas compris. Où on reste longtemps, on se contente de s'asseoir et d'écouter un autre. Ça nous dégage un petit peu notre conscience. On se dit, bon, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis allé au culte ce dimanche. Mais la vie de disciple, c'est tous les jours. Jésus, lui d'ailleurs, n'enseignait pas que dans les synagogues et que le jour du Shabbat. C'était tous les jours, partout où il était, et avec les gens avec qui il était. Et il nous demande de faire la même chose. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'habille bien le dimanche et qui va au culte pendant quelques heures? Est-ce que faire ça, bien sûr, je ne critique pas le fait d'aller à un culte, vous l'avez compris. Mais est-ce que le fait de faire ça suffit? Ou alors, est-ce qu'on doit faire plus? S'impliquer soi-même, obéir au Seigneur et mettre en pratique sa parole. C'est comme ça que l'on verra le royaume de Dieu grandir sur terre. Bien sûr, c'est pas faux d'aller à l'église le dimanche. Mais il s'agit avant tout de notre vie de tous les jours. Notre plateforme n'est pas à un moment donné. On n'est pas disciple de Jésus à un moment donné de la journée ou à un moment donné de la semaine. C'est une vie où on essaye de suivre notre Maître tous les jours de notre vie et à chaque instant. Et d'ailleurs, Jésus allait rencontrer les gens partout, ce qui provoquait, les pharisiens. Alors j'espère, c'est un message assez court que je vous ai fait aujourd'hui, mais j'espère qu'il va encourager certains d'entre vous à essayer de mettre en pratique la parole. Il ne suffit pas de rester passif, même avec un bon cœur, en se disant « j'ai fait ce qu'il fallait ». Dans Éphésiens 2, Paul dit « pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous ». Et oui, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous. Et il faut prier le Seigneur de nous envoyer dans la moisson, prier le Seigneur de nous donner ce courage qui nous manque. Et de préférence, je vous encourage à suivre des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, qui y vont et puis qui vont vous emmener, vous donner ce courage d'agir avec eux. Alors Seigneur, je te demande d'agir avec puissance dans la vie de tous les gens qui entendent ce petit enseignement, cette petite exhortation, afin qu'ils aient ce courage qui leur a peut-être manqué jusqu'à présent et qui commencent à agir, même par des petites choses au départ. On ne commence pas nécessairement par des grandes choses,
mais que ce soit avec un collègue de bureau, un membre de la famille, avec des amis, ou avec qui que ce soit que l'on rencontre. Hein, il est dit, prêcher la parole en situation favorable ou défavorable. Et oui, les gens ne vont pas tous recevoir de façon favorable cet enseignement, Seigneur, nous le savons, mais ça a été la même chose pour toi. Alors je te demande, Saint-Esprit, de donner vraiment ce courage à tous ceux qui écoutent, dans le nom puissant de Jésus, Amen. Voici, c'est terminé. Je ferai régulièrement des petites exhortations comme celle-là, j'espère que ça vous a plu. Soyez bénis.